Bonjour, donc nous continuons toujours dans la lancée sur la nouvelle naissance. Je lis toujours les versets qui nous concernent, qui concernent ces thèmes, la nouvelle adresse, disons pas la nouvelle naissance, la nouvelle adresse. C'est aussi la nouvelle naissance, hein. La nouvelle adresse, donc au chapitre 15 de Jean, 15e chapitre, verset 7e. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc, l'homme est en mutation, il doit changer d'adresse. L'homme, de quel homme je parle? De l'homme qui est à l'intérieur, pas de celui-ci. Celui-ci n'est qu'une formation, n'est qu'une la poussière. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, que celui-ci-là, si vous le voyez devant moi là, donc n'héritera pas les royaumes des cieux parce qu'il a un commencement. Et l'autre qui est l'esprit a été créé, disons manifesté, parce que lui, il était à la ressemblance de Dieu, et c'est lui, il est Dieu, en matière sur la terre. Donc, il se trouve dans une adresse, mais cette adresse n'est pas son adresse définitive. Nous savons que un jour, il va changer cette adresse pour aller dans l'adresse définitive, l'adresse de gloire, comme Jésus aussi. Mon Seigneur a changé d'adresse, il n'est plus à Jérusalem, ses corps n'existaient plus. Lui, il a changé de corps, il a eu un corps de gloire. C'est toujours notre Dieu, mais avec un corps transfiguré et un corps changé. Donc, comme ça, depuis l'éternité, nous avons changé d'adresse. Nous avons été cachés en Dieu à l'éternité, nous avons été manifestés dans la création et dans la formation. Dieu a placé l'esprit qu'il a créé au chapitre 1 de Genèse, verset 26, dans une enveloppe qui était une adresse qu'on appelle Adam, une autre adresse qu'on appelle Ève. Et après cette adresse, qu'après les péchés, nous devions changer d'adresse pour entrer maintenant dans le Seigneur. Mais en attendant, il y avait des adresses comme ça, temporaires, pour nous abriter. L'adresse est toujours importante pour l'abri, l'adresse est toujours importante pour la maison. Je ne vais pas me faire répéter. Donc nous devons normalement avoir une adresse. Mais la meilleure adresse que nous devons avoir, c'est celle que Jésus choisit pour nous en entendant que nous rejoignions l'adresse finale. Jésus dira dans Jean chapitre, je pense que 14, il va dire, je vais les lire, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Vous comprenez? Il y a plusieurs demeures, ça veut dire il y a plusieurs adresses dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place, ça veut dire la maison dans laquelle il y aura plusieurs adresses. C'est-à-dire un royaume des adresses qui sont en réalité, par révélation, des corps. Paul nous dit qu'il y a un corps glorieux. Quand nous perdons cette tente dans laquelle nous vivons, une autre tente nous attend au ciel. Voilà. Donc c'est très très important que nous sachions ces choses. Alors la nouvelle adresse aujourd'hui, c'est la révélation. Mais la révélation, qu'est-ce? La révélation, c'est quoi la révélation? J'aime bien donner des définitions qui soient des définitions, je ne vais pas dire divines, mais disons bibliques, parce que le monde aussi, dans ses dictionnaires, a des définitions. Mais j'aimerais prendre d'abord l'exégèse pour voir d'où vient d'abord ce mot révélation. Ce mot révélation en hébreu qui veut dire gala, ça ne nous dit pas grand-chose, mais en grec, ça veut dire apocalypse, apocalypsis. Oh, c'est pas ma langue. Et de son verbe apocalypteim, et ça veut simplement dire découvrir. Ce qui est essentiel. Hein? L'essentiel, ça veut dire découvrir. Apocalypteim veut dire découvrir. Découvrir quoi? Découvrir un secret. Tu vois? Comme je l'ai dit tantôt dans mes vidéos, l'or, diamant et tout ça, Dieu les met des caches enfouis là-bas. Mais il faut creuser pour trouver ta nouvelle adresse. C'est comme le royaume de Dieu, comme une perle. Vous cherchez et vous la trouvez alors. Parce qu'il est enfoui. Toute la sémence qui a produit la terre, sur la terre des arbres que nous mangeons, dont nous mangeons les fruits,
ont été enfouis dans la terre. Vous voyez, c'est très, 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 très important. La nouvelle adresse, c'est la révélation. Et la révélation, c'est la découverte. Ce n'est pas de la métaphore, comme dans beaucoup d'autres églises où je suis passé, où nous avons grandi. Ah non, c'était Moïse, vous savez, les serpents terrestres, c'était Jésus. Et les gens disent, voilà la révélation. Ça, c'est pas la révélation. Ça, c'est la métaphore. Il y a des analogies, il y a la métaphore, mais la révélation, c'est découvrir les secrets. Prenons par exemple un exemple. Prenons un exemple. La Bible dit, Dieu a créé la lumière et pour faire face aux ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bon, ça nous comprenons qu'il sépare la lumière avec les ténèbres. Celui qui n'a pas la révélation, qui n'est pas dans la révélation, qui n'est pas dans la nouvelle adresse, va comprendre, ah, Batouana, c'est vrai, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai, mais comment? Parce qu'il est séparé des bonnes mœurs et des mauvaises mœurs. Mais dans la pratique, comment se passe la séparation? Voilà. Donc, vous avez besoin maintenant de la révélation de Dieu pour comprendre comment se passe la séparation. Dieu, dans sa tête, il n'est pas comme nous. Ce n'est pas prendre la lumière, les mettre là-bas, à Kimbaseki, et laisser les ténèbres là-bas, en Binza. Non. Dans la tête de Dieu, pour séparer, il faut mélanger. Voilà ce qu'on appelle la révélation. Alors, si vous n'habitez pas dans cette adresse-là, si votre pasteur n'habite pas dans cette adresse-là, si dans votre église, il n'y a pas de tels enseignements, vous n'avez pas de sémence. Vous voyez, vous n'avez pas de sémence. Parce que la sémence de Dieu, c'est la révélation. Paul est allé, il a fait des années en Arabie, juste pour avoir la révélation. Et il partait de la révélation pour les Écritures. Révélation pour les Écritures. Les Écritures tuent. Les Écritures tuent. Mais l'Esprit vivifie. Les Écritures, tu peux former une église avec les Écritures. Ah ben oui. Tout ce que tu vois sur la terre, toutes les bêtises que vous voyez, nous pouvons former l'église avec ça. Ah ben oui. Et trouver aussi des références dans la Bible. La Bible elle-même contient la parole de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la référence de la parole de Dieu. Elle représente une parole qui a été au début. La parole d'un homme. On peut même pas, moi-même là, toutes mes paroles depuis que j'avais l'âge de 10 ans, on ne peut pas contenir dans un livre pareil. Non.